si je vous disais que la consommation mondiale de viande a doublé depuis les années 90 ? Que chaque année, 85 milliards d'animaux sont tués pour notre consommation ? Et que la viande représente 1/5 du gaspillage alimentaire global ? Bonjour et bienvenue dans Plan B. Le monde est de plus en plus carnivore. Le signe que globalement, le niveau de richesse augmente, mais à quel prix ? L'élevage est de plus en plus intensif, il représente près de 15% de nos émissions carbone et impacte notre santé. Un bœuf ou un poulet industriel ont jusqu'à 2 fois plus de graisse saturée qu'un animal accédant à l'extérieur. Espace ultra restreint, abattage à la chaîne, la souffrance animale peut être extrême. Dans la vallée de la Loire, un éleveur de poules tente de faire autrement. Jusqu'à 250 œufs par individu la première année. Ces poules de race Highline sont des Formule 1 de la ponte. Philippe Le Grel les prend sous son aile dès leur arrivée pour les aider à s'adapter. On va passer régulièrement, appuyer sur les petites pipettes pour qu'il y ait des gouttes d'eau qui sortent, pour que la poule voit qu'il y a des gouttes d'eau et qu'elle aille boire. Bien boire, bien manger, rien de tel pour maintenir la cadence. 1,5 million d'œufs sortent d'ici chaque année. Une question de productivité donc, mais pas seulement. Il y a le souci économique certes, mais il y a le bien-être des poules. On reçoit des poules, moi j'ai pas envie de recevoir des poules et de les laisser mourir. Je suis éleveur, c'est sûr qu'elles me font gagner ma vie, mais il n'y a pas que ça. Malgré la taille de son élevage, 17 000 poules en tout, cet éleveur et son fils font du bien-être animal une priorité. D'où par exemple cette botte de paille, un dérivatif contre le piquage. L'arrachage de plumes peut dégénérer en cannibalisme quand les poules s'ennuient. Pour s'occuper, elles vont aller taper sur les copines et puis celle qui se fait un peu plus taper, elle va se mettre à saigner. Et du coup, après, une fois qu'il y a du sang, ça attire toutes les autres poules. Et là, elle peut en mourir. Lorsqu'il avait l'âge de son fils, Philippe Le Grel est passé par un élevage intensif au Canada. 1,5 million de poules, un souvenir effroyable. C'était des petits poussins qui, au premier jour à leur naissance, à l'éclosion, ils étaient mis dans des cages. C'est des animaux qui naissaient incarcérés et qui mouraient incarcérés. C'est juste inhumain. Et je me suis dit, ça, plus jamais. À son retour en France, Philippe reprend l'élevage de son père et ouvre la cage aux oiseaux. Aujourd'hui, ces poules ont 17 hectares pour s'ébattre. Lui aussi profite de l'extérieur, sauf en période de grippe aviaire qui confine poules et éleveurs 6 mois par an. On croit toujours qu'une poule, c'est bien au chaud, à l'abri. Non, elles ont besoin aussi de sortir, de manger un peu d'herbe, des petits vers, etc. Il faut que il faut que les animaux s'épanouissent pour que l'éleveur soit bien aussi dans sa tête et dans son corps. En moyenne, les poules restent donc 1 an et demi au domaine Sainte-Marie, contre moins d'1 an dans les élevages industriels. Mais surtout, aucune pondeuse ne finit à l'abattoir. Les élevages classiques mettent 2 heures à se débarrasser de leurs 3000 poules, le temps de charger un camion. Nous, on met 3 mois. Mais en vendant nos œufs un petit peu plus cher, ça nous permet de récupérer une partie de ce qui est perdu et de sauver nos poules. 1/3 des œufs sont donc commercialisés sous la marque Pouloulou, une garantie de bien-être animal. Quant aux pondeuses, elles passent leur retraite dans des basses-cours. Alors on repart pour 3 petites cocottes, s'il vous plaît. 3, s'il vous Eh plaît. je vais vous les chercher. Des particuliers peuvent les acheter 5 € pièce. Bon, elles ont quelques plumes en moins, mais ça va c'est repousser. pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est en aucun cas pour manger, parce que moi, c'est pas mon truc, mais... Moi, c'est uniquement pour les œufs, et puis ils mangent les déchets. L'éleveur va investir dans une volière intégrale. Ces parcours seront entièrement recouverts de filets suspendus à des panneaux solaires. Grippe aviaire ou pas, les poules et les humains pourront sortir 365 jours par an. Combien de temps vit une poule dans la nature ? Une poule est capable de vivre facilement, on va dire 6, 7, voire même 10 ans, ou plus de 10 ans. Et donc l'ancêtre de la poule qui vit en Asie, lui, pourrait vivre jusqu'à plus de 20 ans en fait. Les animaux d'élevage sont-ils sélectionnés génétiquement ? Dans la production intensive, il y a une sélection très importante, donc soit pour la production d'œufs, soit pour la production de viande, dans le cas des poulets. Les poules, elles vont produire énormément d'œufs, et du coup, ça va se faire au détriment de la qualité osseuse. Et puis, on a un phénomène, alors qui est là exacerbé chez les poulets, la sélection a intensifié la croissance des animaux.
Donc on a une surproduction de muscles qui fait que le squelette ne va pas être adapté à la masse musculaire. Dans l'élevage standard, les animaux sont abattus à 6 semaines. À 6 semaines, ce sont des poussins. Sauf qu'ils ont un poids de 1,5 kg, 1,2 kg. Comment la législation devrait-elle évoluer ? La législation devrait évoluer pour obliger des modes d'élevage où les animaux puissent au minimum exprimer tout leur répertoire comportementaux. Elle doit évoluer aussi par rapport à l'élevage des poussins. Donc, développer de nouvelles techniques pour pouvoir soit sexer dans l'œuf le plus tôt possible pour ne pas faire naître des mâles, soit être capable de développer l'élevage des mâles, des poules pondeuses, au lieu de les éliminer, qui soient élevés pour la chair. Avant de se quitter, petite fiche pratique pour des œufs et des poulets plus éthiques. 2 mentions à surveiller en priorité sur les étiquettes, élevés en plein air ou nourris à l'herbe. Elles écartent les élevages industriels. En France, privilégiez le label rouge, le label bio ou le label bien-être animal. Sinon, vérifiez que les œufs portent le code 0 pour le bio ou 1 pour le plein air. Enfin, où que vous soyez, cherchez à connaître l'éleveur. Salut les poussins!